Je pense qu'on a des choses à se dire. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, qu'elle vous apporte toute la joie, le bonheur, la réussite et surtout la santé que vous désirez. Puisse-t-elle être plus douce que ces 9 dernières années qui ont été, je pense, très compliquées pour chacun d'entre nous. Si je vous fais cette vidéo, c'est que vous avez dû remarquer que mon nom a changé. Si vous venez d'Instagram, bon, vous savez que j'ai changé de nom sur mes 2 comptes Instagram, mon compte mariage et mon compte photo lié aux femmes. Il était important de faire ce changement, je pense, pour me dissocier de mon nom et de mon prénom et aussi pour pouvoir avoir une meilleure posture vis-à-vis des femmes que j'accompagne et aussi des mariés que j'accompagne. Je suis ravie et trop contente d'avoir fait ça parce que ça faisait très longtemps qu'il fallait que je le fasse. Nous voilà dans cette nouvelle aventure et pour ce faire, je me suis dit que répondre à quelques-unes de vos petites questions que vous me posez ces derniers mois était une bonne idée, ma foi. Comment la photographie est venue à toi? C'est une question qu'on m'a posée 2 fois, donc je vais y répondre. Il faut savoir que moi, la photographie est arrivée dans ma vie en 2014, je crois, et j'ai commencé à avoir mon propre appareil photo en 2015 seulement. Pour la petite histoire, c'était avec une de mes anciennes meilleures amies, son papa avait un appareil photo. On passait nos après-midi à lui prendre son appareil photo pour aller dans les petites ruelles de notre village et se prendre en photo, etc., etc. C'est donc pour ça que j'ai demandé à mes parents de me l'offrir pour Noël et mon anniversaire 2015, déjà. Et en fait, toute ma famille s'est cotisée pour me l'offrir. Je ne savais pas encore que c'était le début d'un périple merveilleux et que de belles choses allaient m'attendre. Voilà, et puis après la suite, vous la connaissez. J'ai acheté mon 6D Mark II, mon Alpha 7 II, et puis la vie a fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Es-tu fière de ton parcours et de la personne que tu es devenue? Oui, je suis très fière de celle que je suis devenue au fil des années, que ce soit dans ma passion, mon expertise et même personnellement. J'ai traversé beaucoup d'épreuves ces 9 dernières années. J'ai d'ailleurs sorti un post à ce sujet avant de faire tous les changements, parce que évidemment tout est lié. Je suis fière aussi d'avoir traversé ces épreuves, malgré le fait que pour beaucoup elles ont été dures, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui et ça me permet certainement d'avoir un équilibre sur certains points, ou du moins avoir davantage d'expérience. Si on avait dit à la petite Amélia qu'elle ferait tout ça, je pense qu'elle y croirait pas une seule seconde, mais je pense qu'elle aurait été super fière. Très fière d'avoir passé toutes ces étapes et d'en être là aujourd'hui, très fière de la suite, de ce qui arrive. Vraiment, j'ai tellement hâte. La vie est remplie de surprises et je sais qu'elle a beaucoup de choses à nous offrir. Que souhaites-tu faire dans les prochaines années? Très bonne question. Il y a plein de choses que je souhaite faire. J'aimerais bien refaire une exposition comme j'ai pu faire début janvier 2025. Qui a été un peu une consécration pour moi, c'était trop chouette, mais l'amener dans ma nouvelle vision maintenant. J'aimerais beaucoup aussi mettre en place, ça fait quelques temps que j'y pense, une autre exposition qui n'a rien à voir avec le monde des femmes, mais plutôt autre chose. Il y a des idées, il y a des choses, mais pour le moment, c'est pas encore sûr. Il y a évidemment des projets qui sont en préparation depuis fin de l'année 2025, mais je ne suis pas seule sur ces projets, et ça, c'est très chouette. Mais tout arrive à point à qui sait attendre, et puis au-delà de ça, j'ai plein d'idées, même personnellement, j'aimerais voyager davantage. J'aimerais pouvoir aussi déménager d'ici pour trouver un endroit qui me correspond mieux, me rapprocher de la nature, me rapprocher de la campagne, me rapprocher de ce qui me fait vibrer vraiment, et j'ai toute confiance en la vie sur mes souhaits, donc j'ai hâte de voir la suite. Tu es belle, tu sais poser, placer ton corps, ta tête. Ce serait chouette que tu nous apprennes. Déjà merci, c'est trop mignon. J'ai travaillé avec beaucoup de photographes à une période de ma vie et donc ils m'ont un petit peu appris, je crois, à poser. J'avoue que maintenant je suis plus dans une envie de faire les choses intuitivement, que ce soit dans vos séances ou même dans mes autoportraits. Et je crois que j'aime pas trop le terme poser parce que je trouve que c'est pas vraiment fidèle à qui on est. L'essence de ce que je veux capturer personnellement pour moi ou pour mes clientes, c'est vraiment de les photographier telles qu'elles sont, dans leur entièreté, sans exagérer. J'ai vraiment ce besoin de me réancrer au réel et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Je pense qu'il est nécessaire pour moi, en tout cas et dans ma manière de travailler, de me relier surtout beaucoup à l'intuitif. C'est pour ça que le meilleur conseil que je peux vous donner pour poser, ça serait juste de vous faire confiance. Parce que finalement, la meilleure chose que vous pouvez donner de vous-même en photo, c'est l'expression de votre corps et de votre âme, tout simplement. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi ?
C'est vrai que c'est une question qui est assez pertinente et je te remercie de l'avoir posée. Je dirais pas que c'est forcément être relié à quelque chose de plus grand. Je dirais que ça se trouve surtout en nous, parce que c'est nous qui poussons les portes, c'est nous qui prenons les décisions. Mais je pense que oui, nous sommes guidés par des choses qu'on ne voit pas. Oui, il y a des choses ici qui sont impalpables et qu'on ne peut pas expliquer, mais je pense que avant tout, la spiritualité, ça se vit à l'intérieur de nous. Et c'est une traversée qui doit se faire en conscience, pas pour suivre une trend ou pour nourrir l'ego. Je pense que c'est vraiment foncièrement réussir à se mettre à nu totalement, être complètement dépouillé de soi. Je pense que la source vient de nous-mêmes, individuellement. Et je crois que c'est à nous de faire le chemin pour la trouver. Que représente la photo à tes yeux ? Quelle partie de ton âme anime-t-elle ? La photo, ça représente quand même beaucoup mon chemin, je pense. Ça représente aussi ma capacité à capturer les souvenirs, parce que du coup, je me rappelle pas de mon enfance ni d'une partie de mon adolescence. Et je pense qu'à une partie de mon chemin, ça a été vraiment quelque chose qui a pu m'aider à m'ancrer justement dans ces souvenirs-là et à m'apporter le réconfort nécessaire pour avancer. Maintenant, ma vision de la photo, elle a totalement changé parce que j'y ai amené le côté énergétique. Et j'avoue que je pense que c'était une des meilleures décisions de ma vie. Donc ce qu'elle anime maintenant, je dirais plus que c'est mon intuition, ma créativité, ma manière de voir le monde aussi et de pouvoir révéler la lumière des personnes qui me contactent. C'est mettre la lumière sur vos histoires. Et je trouve que maintenant c'est plus une traversée plutôt que le besoin de se raccrocher à des souvenirs. Est-ce que tu vas faire plus de vidéos YouTube ? Oui, c'est une des résolutions que je me suis fixée pour 2026, même si j'aime pas les résolutions, mais c'est faire beaucoup plus de contenu vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, pour aussi retrouver ce bonheur que j'avais eu à l'époque quand j'avais ouvert ma chaîne YouTube et où je sortais les vidéos toutes les semaines, ou alors pour retrouver le bonheur que j'avais pendant le confinement quand je faisais les IGTV. Je vous en supplie, ceux qui étaient là à cette période, laissez un petit commentaire, je vous en supplie, j'ai besoin de savoir que vous êtes là encore, même après toutes ces années. J'avais une passion débordante pour la vidéo et au-delà de ça, j'ai fait un bac cinéma audiovisuel qui m'a aussi amené à faire la photo et à y croire. Ça a toujours été un peu ce que je voulais, quoi, la photo, l'image surtout. Ça m'a donné les ressources nécessaires pour me dire « allez, je le fais ». J'ai osé me lancer sur YouTube et ça a été, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. Je me suis éclatée. Et même si j'adorais mes derniers contenus des dernières années, où je faisais des vrais documentaires, où je prenais du temps et où ça me demandait beaucoup de précision, je dirais, je crois que j'ai besoin de retourner à ce contenu un peu plus aéré, à ce contenu un peu moins prise de tête. Et puis j'ai aussi envie de vous exposer d'autres passions que j'ai, faire des vlogs peut-être un petit peu moins travaillés, mais dans l'intention de vous amener avec moi. J'ai aussi envie de vous parler de livres, parce que je pense que vous voyez mes petits livres derrière, parce que je lis. Enfin, du moins, j'ai repris la lecture en fin 2025 et ça m'a fait un bien fou parce que ça aussi, je lisais beaucoup avant. En fait, je veux vraiment, je pense, me reconnecter à toutes ces parts de moi que j'aimais et adorais profondément et pouvoir vous le partager. Je sais que sur Insta, vous êtes beaucoup à adorer quand je fais des reviews livres, donc je suis ravie. Sachez qu'il y en aura ici, sur YouTube. J'aimerais beaucoup reprendre mon podcast que j'avais mis à l'abandon et donc poster les vidéos de mon podcast ici, parce que je pense que ça a sa place et que ça fait écho à Démétria dans tous les cas. Et en réalité, je crois que j'ai pas trop envie de me prendre la tête sur ce qu'il y aura ici, mais juste écouter le flow de mes envies et le faire. Mais en tout cas, oui, il y aura plus de vidéos YouTube ici. Vous savez tout maintenant. Est-ce qu'on peut en faire une ensemble ? Bah bien sûr, Mimi, qu'on peut faire une vidéo ensemble. Tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu donnerais à toi-même à 20 ans ? C'est une bonne question. En fait, on va faire simple et efficace. Tu dirais de faire exactement ce qu'elle a fait. Tout simplement. Est-ce que tu as un rituel ou un état d'esprit particulier avant chaque séance ? Oui, avant chaque soin énergétique, parce que je fais aussi des soins énergétiques, chaque séance, accompagnement, ou même juste quand je m'apprête à faire quelque chose et que je vais y mettre une intention, je m'assois ou alors je me mets debout et je respire en conscience et je rentre dans un état un peu méditatif. Vous savez, cet état quand vous venez de faire une méditation et où vous vous sentez vraiment léger, vraiment incarné et dans votre corps et pas dans votre tête. C'est exactement ça. Et j'essaie de l'appliquer même au quotidien. Quand il y a des choses qui
peut-être me prennent de l'énergie, ou alors je sens que je commence à être dépassée par mon mental et je me dis non, là il faut retourner dans ton corps. Vraiment c'est merveilleux parce que ça met le doigt sur quelque chose de génial, c'est que ça me permet d'être neutre, que ce soit en séance ou même pendant les soins, et du coup de pouvoir vous accompagner avec le plus de discernement possible, et c'est génial. Parce qu'à chaque fois ça fait vraiment écho, et à chaque fois que j'ai été dans cet état-là et que j'ai fait tout ça, ça s'est passé merveilleusement bien, et il y a eu plein de synchronicité et de belles choses. Et ça a été foncièrement positif pour les personnes qui le vivaient, donc merveilleux. Quelle est la croyance ou idée reçue sur la spiritualité que tu aimerais totalement effacer? Ça, c'est une question super pertinente. Il y a une chose qui vraiment me fait souci dans la spiritualité, c'est que dès qu'on est un petit peu spirituel, les gens exigent de nous qu'on soit super positif, qu'on soit jamais dans la colère, qu'on soit jamais dans la tristesse, vous savez où je veux en venir, qu'on soit jamais... Enfin vraiment qu'on soit déconnecté de nos émotions. Et il n'y a rien de plus toxique dans la spiritualité que ça. C'est normal de ressentir de la colère, c'est normal de ressentir de la tristesse, c'est normal de ressentir des choses parce que nous sommes des humains, premièrement, et ça n'enlève en rien votre côté spirituel si vous ressentez ces choses-là. Au contraire, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la traversée. Ça n'enlève pas non plus votre légitimité. Très important parce que moi c'est ce que je pensais avant. J'ai été cette fille qui voulait être absolument parfaite, super positive, super... Je vous le dis d'avance, c'est encore pire. Parce que vous êtes dans le déni de vos émotions, de tout ce que vous traversez, et donc rien ne peut évoluer dans cette sphère-là. Il faut accepter aussi que le chemin c'est les parts d'ombre et les parts de lumière. Et ça aussi, j'aimerais beaucoup qu'on dédiabolise ça. Vous devez avoir des parts d'ombre et de lumière, et vous devez accepter vos parts d'ombre et de lumière. Même si c'est difficile, même s'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, vous avez forcément des défauts et des qualités. Et je pense que c'est important, à tous les titres, de prendre conscience de où sont vos qualités et où sont vos défauts, où sont vos parts de lumière et vos parts d'ombre, de travailler dessus, parce que de toute manière, c'est un travail de vie de faire ça, mais de les accepter, parce que ça fait de vous votre entièreté, votre unicité, et surtout ça fait de vous des humains qui ressentaient des choses. Et dans un monde où les gens veulent absolument se déconnecter de leurs émotions et de tout ce qu'ils traversent et de tout ce qu'ils vivent, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, vous reconnecter à vous et accepter ces parts de vous qui sont là, même si elles ne sont pas forcément agréables, croyez-moi. Et ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes, ça aussi, je vous le dis, je sais pas pourquoi, mais ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes parce que vous ressentez parfois des choses mauvaises, je tiens à le dire. C'est humain, c'est normal, et vous ne pouvez pas obstruer ça. Vous pouvez, mais le problème c'est que du coup après, vous en payez les conséquences, malheureusement. C'était après la sortie du coup de Demetria et For the Lovers. On m'a posé la question qui était « Comment te sens-tu ce matin ?» Eh bien, j'ai été débordée d'amour ce week-end. J'ai été débordée d'amour, et je sais pas quoi vous dire à part merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait au projet. Merci à ceux qui ont pris le temps d'écrire un message, de laisser un mot d'amour, de liker, de commenter, de laisser une trace de ça, de ce passage-là. J'ai reçu une tonne de messages, je crois que c'est la première fois de ma vie que je recevais autant de messages, mais je suis tellement ravie que ça ait vibré en vous et que vous ayez vu que c'était vraiment ce qu'il me fallait, et aussi que vous trouviez pour beaucoup que ça me ressemblait énormément. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci infiniment. Et comme je disais, on clôt un livre et on en ouvre un nouveau ensemble. J'ai hâte, tout simplement. Prenez soin de vous. À très bientôt, très très bientôt. Et j'ai hâte de la suite.